Le premier signe que quelque chose clochait se manifesta un mardi soir. J'étais rentré d'une épuisante rotation de 14 heures sur la plateforme pétrolière en mer du Nord, les jambes en coton, ne rêvant que d'une douche brûlante et des bras accueillants de ma femme. Mais en poussant la porte de notre modeste maison de plain-pied dans la banlieue de Rouen, je fus accueilli par l'obscurité et le silence. Suzanne, appelai-je en allumant les lumières tout en traversant le salon aux meubles rustiques, typiques de notre Normandie natale. Pas de réponse. J'attrapai mon téléphone pour l'appeler quand je vis un message reçu plus tôt, soirée entre filles, ne m'attends pas bisous. Je fronçai les sourcils, jetant le portable sur le comptoir de la cuisine avec plus de vigueur que nécessaire. C'était la 3e sortie de ce genre ce mois-ci. Depuis quand Suzanne avait-elle autant d'amis pour sortir un mardi soir? Chassant cette impression tenace qui me nouait l'estomac, je décapsulai une bière blonde du frigo, une Kronenbourg bien fraîche, comme on les aime par ici, et m'effondrai sur le canapé. C'est normal, me dis-je. Elle a le droit à une vie sociale. Ce n'est pas parce que je passe mes journées à trimer sur les vagues agitées qu'elle doit rester cloîtrée à m'attendre comme une épouse d'autrefois. Mais les jours devinrent des semaines, et cette impression diffuse se mua en une anxiété lancinante que je ne parvenais plus à ignorer. Suzanne s'éloignait, passant de moins en moins de temps à la maison, prétextant des explications floues pour ses absences répétées. Quand nous étions ensemble, elle semblait absente, souvent scotchée à son téléphone avec un sourire discret aux lèvres, comme si elle savourait un secret. J'essayais de me convaincre que c'était de la paranoïa après tout, je n'avais jamais été du genre jaloux. Suzanne et moi étions mariés depuis 8 ans, heureux dans notre routine normande, avec nos balades dominicales le long de la Seine et nos dîners improvisés autour d'une galette au beurre salé. Pourquoi cela changerait-il du jour au lendemain? Pourtant, malgré mes efforts pour rationaliser, le malaise persistait, comme une brume matinale qui refuse de se dissiper sur les plages d'Étretat. Tout culmina par un après-midi ensoleillé de samedi. J'étais en train de nettoyer ma camionnette, me préparant pour une partie de pêche avec mon ami Raphaël le lendemain, une tradition entre nous, à taquiner la truite dans les rivières de la vallée de l'Eure. En passant l'aspirateur sous le siège passager, quelque chose attira mon regard, un ticket froissé coincé dans la fente entre le siège et la console centrale. Curieux, je le sortis et le lissai. Mon sang se glaça en lisant les détails, un reçu de l'auberge des Deux Ponts, un charmant hôtel au bord de la Loire, daté d'un week-end 3 semaines plus tôt, quand Suzanne avait prétendu rendre visite à sa sœur à Nantes. Pendant un long moment, je fixai ce bout de papier accablant, mon esprit refusant d'accepter ce qu'il impliquait. Mais une fois le choc passé, une fureur glacée s'installa dans ma poitrine. J'avais été pris pour un idiot. Je rentrai en trombe dans la maison, prêt à confronter Suzanne, mais elle n'était pas là, bien sûr. Inspirant profondément, je m'obligeai à réfléchir calmement. J'avais besoin de preuves solides avant de l'affronter. Si elle me trompait, mon Dieu, j'espérais me tromper, je devais être malin. J'appelai Raphaël, la voix nouée en lui expliquant la situation. J'ai besoin de ton aide, vieux. Je crois que Suzanne me ment, et je dois en avoir le cœur net. Raphaël siffla doucement. Merde, Jacques, c'est dur. Qu'est-ce que tu veux? T'es le crack de la tech, lui dis-je. Y a-t-il un moyen de tracer son téléphone ou de voir avec qui elle parle? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. T'es sûr de vouloir aller là-dedans? Une fois que t'es parti, pas de retour en arrière. Sûr, le coupai-je d'une voix dure. J'ai besoin de la vérité, Raphaël, quoi qu'il en coûte. Il soupira. Ok, j'arrive dans 1 heure. On va arranger ça. Fidèle à sa parole, Raphaël débarqua avec son ordinateur portable et un air grave. Il me guida pour installer un logiciel espion sur le téléphone de Suzanne pendant qu'elle était sortie faire des courses au marché local, sans doute, à chiner des fromages frais et des cidres artisanaux, comme elle aimait le faire. Ça me semblait mal, invasif, mais j'étouffais ma culpabilité. Si elle n'avait rien à cacher, elle n'avait rien à craindre. Les jours suivants furent un supplice. Au boulot, sur la plateforme où les vents salés de la Manche fouettaient sans relâche, je faisais semblant, mais mon esprit était ailleurs. Le soir, je m'enfermais dans mon bureau à la maison, épluchant les données collectées par le programme de Raphaël. Au début, rien de trop incriminant, juste des textos et des appels à un numéro inconnu. Puis vinrent les photos intimes, clairement pas destinées à mes yeux. Et enfin, la preuve irréfutable, un message vocal de Suzanne à un certain Claude Arnaud. Tu me manques déjà, ronronna sa voix à travers les haut-parleurs de mon ordinateur. Hier soir était magique. J'ai hâte de te revoir, mon amour. Je t'aime.
Je restais assis là, abasourdi, tandis que l'ampleur de sa trahison me submergeait. Ce n'était pas une simple aventure ou une erreur passagère, elle était amoureuse de cet homme. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois m'avait-elle menti en face, m'embrassé au revoir pour courir dans ses bras? La rage qui couvait depuis des jours explosa. Je cognai du poing sur le bureau, savourant la douleur aiguë qui irradia dans ma main rien comparé à l'agonie dans ma poitrine. Je ne me souviens pas bien de la suite, je sais que j'ai beaucoup bu, que j'ai détruit des objets dans mon bureau, fracassant des cadres photos et jetant des livres à travers la pièce. Quand Suzanne rentra ce soir-là, me trouvant assis dans le salon obscur avec un verre de whisky à la main, elle comprit que le jeu était fini. « Jacques, dit-elle hésitante en allumant la lumière. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu dans le noir? Je levai les yeux vers elle, contemplant la femme que je croyais connaître. Elle était belle, ma Suzanne, avec ses longs cheveux châtains, ses yeux verts pétillants, un sourire qui pouvait illuminer une pièce comme les lumières de Noël sur les Champs-Élysées. Combien de fois ce sourire avait-il été un mensonge? Assieds-toi, dis-je d'une voix rauque par le whisky et les larmes retenues. On doit parler. Elle pâlit, sentant la tempête approcher. Jacques, quoi que tu penses. Assieds-toi, grognai-je, sans appel. Elle s'effondra dans le fauteuil en face, tordant nerveusement ses mains sur ses genoux. De quoi s'agit-il? Au lieu de répondre, je sortis mon téléphone et lançai le message vocal accablant. Sa voix emplit la pièce, professant son amour pour un autre. Toute couleur quitta son visage. Quand ce fut fini, elle ouvrit la bouche, probablement pour débiter une excuse bidon, mais je la coupai. Ne dis rien. Ne t'avise pas de mentir pour t'en sortir. Je sais tout, Suzanne. J'ai vu les textos, les photos. Je sais pour tes week-ends avec ce Claude de merde, quand tu étais censé voir ta sœur. Des larmes jaillirent de ses yeux. Jacques, s'il te plaît, écoute. Écoutez quoi? Rugis-je en bondissant sur mes pieds. Le verre de whisky vola à travers la pièce et se brisa contre la cheminée. Écoutez comment tu baises un autre mec depuis Dieu sait quand? Expliquez comment tu me mens tous les jours? Vas-y, Suzanne, je t'écoute. Elle tressaillit, se recroquevillant dans son fauteuil. Je suis désolé, gémit-elle. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ça a commencé comme un flirt innocent, et puis... Et puis quoi, exigeai-je. Tu as juste atterri dans son lit? Tombée amoureuse de lui? Depuis combien de temps ça dure, Suzanne? Elle évitait mon regard. 1 an, murmura-t-elle. Les mots me frappèrent comme un coup physique. 1 an? 12 mois de mensonges et de trahison. J'eus envie de vomir. Pourquoi, demandai-je, la voix brisée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Rien, insista-t-elle en me regardant enfin. Tu n'as rien fait de mal, Jacques. Ce n'est pas toi, c'est... Ne me sors pas ce cliché, aboyai-je. Ça a tout à voir avec moi. Tu as fait un vœu, Suzanne. Pour le meilleur et pour le pire, souviens-toi? C'était un mensonge ça aussi? Elle secoua frénétiquement la tête. Non, bien sûr que non. Je t'aime, Jacques, je t'aime vraiment. C'est juste que Claude, il me faisait me sentir vivante à nouveau, désirée. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais... Tu as raison, coupai-je froidement. Ce n'est pas une excuse. Rien de ce que tu diras ne l'excusera. Un silence pesant s'installa entre nous. Je faisais les 100 pas dans le salon, essayant de digérer. Suzanne restait assise, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Enfin, je me tournai vers elle. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Demandai-je d'une voix atone. D'autres bombes à larguer? Elle hésita, et je sus qu'il y avait plus. Quoi? Insistai-je. Suzanne prit une respiration tremblante. Je suis enceinte, murmura-t-elle. Pendant un instant, je crus avoir mal entendu, mais son expression confirmait. Ma femme était enceinte, et elle ne savait pas si le bébé était le mien. La pièce tourna autour de moi tandis que l'impact de ces mots me terrassait. Je trébuchai en arrière, m'effondrant sur le canapé alors que mes jambes se dérobaient. Jacques, sa voix semblait lointaine. Jacques, dis quelque chose, s'il te plaît. Je la regardai, cette étrangère portant le visage de ma femme. En cet instant, je ne ressentais que de la haine froide et dure. Sors, dis-je calmement. Elle cligna des yeux, confuse. Quoi?
Sors, hurlai-je en me relevant. Fous le camp de ma maison. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Suzanne se leva précipitamment, reculant. Où suis-je censé aller? Demanda-t-elle d'une voix petite et effrayée. Je m'en fous, crachai-je. Va chez ta sœur, à un hôtel, ou mieux, cours chez ton précieux Claude. Juste, disparais de ma vue avant que je fasse quelque chose que je regretterais. Elle hésita un instant, puis fila à l'étage. J'entendis ses pas, le bruit d'une valise qu'on remplit. 10 minutes plus tard, elle redescendit, les yeux rougis et gonflés. Jacques, s'il te plaît, tenta-t-elle une dernière fois. On ne peut pas en parler. Je ne la regardais même pas, Y a rien à discuter. Tu as fait ton choix. Assume-le maintenant. La porte d'entrée s'ouvrit et se ferma, et comme ça, elle était partie. Je restais planté là, dans le silence de notre maison autrefois joyeuse, sentant mon monde entier s'effondrer. Une fois l'adrénaline de la confrontation retombée, une exhaustion écrasante me frappa comme un train de marchandises. Je montai péniblement à l'étage, dans notre chambre, ma chambre désormais, et m'écroulai sur le lit. Le sommeil ne vint pas facilement, mais quand il arriva, il fut peuplé de cauchemars où Suzanne était dans les bras d'un autre. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de colère, de douleur et de trop de whisky. J'appelais pour me faire porter pâle au travail, incapable d'affronter l'idée de feindre la normalité. Au lieu de cela, je m'enfermais dans la maison, ignorant les appels et textos d'amis et familles inquiets. Ce fut ma mère qui brisa mon isolement auto-imposé au 3e jour de ma descente aux enfers. Elle débarqua à la maison, armée de boîtes Tupperware remplies de nourriture, son fameux pot-au-feu normand, mijoté avec des légumes du jardin et d'un regard déterminé. « Jacques-Michel Dupont » cria-t-elle en entrant avec sa clé de secours. « Je sais que tu es là. Tu ne peux pas te cacher de ta mère. » Je grognais depuis ma position sur le canapé, une bouteille vide de Jack Daniel's serrée contre ma poitrine. « Va-t'en, maman. Je ne suis pas en état pour recevoir. » Elle apparut dans l'encadrement de la porte, scrutant le désordre d'un œil critique, bouteille vide jonchant la table basse, l'odeur âcre de fumée de cigarette froide imprégnant l'air. « Oh, Jacques, soupira-t-elle, son visage s'adoucissant de compassion. Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Avant que je proteste, elle me traîna hors du canapé et me poussa vers la salle de bain. Tu vas prendre une douche, annonça-t-elle fermement. Ensuite, tu vas manger quelque chose qui n'est pas liquide et à 40 degrés. Après ça, on parlera. Je savais qu'il valait mieux ne pas discuter avec ma mère quand elle prenait ce ton. 20 minutes plus tard, frais et un peu plus humain, je m'assis à la table de la cuisine pendant qu'elle s'affairait à réchauffer sa soupe. Allez, dit-elle en posant un bol fumant devant moi. Raconte-moi tout. Je déversai toute l'histoire sordide, mes soupçons, les preuves recueillies, la confession de Suzanne et la bombe de sa grossesse. Maman écouta sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque révélation. Quand j'eus fini, elle me serra la main. Je suis tellement désolé, mon chéri. Tu ne mérites pas ça. Qu'est-ce que je vais faire, maman? Demandai-je d'une voix petite et perdue. Elle réfléchit un moment. Tu prends les choses un jour à la fois. Et souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu m'as moi, tes amis. On va t'aider à traverser ça. Comme sur un signal, on frappa à la porte. Maman alla ouvrir et revint avec Marie, la mère de Suzanne. Je me tendis, m'attendant à une confrontation, mais à ma surprise, Marie s'avança et m'enlaça farouchement. Je suis tellement désolée, dit-elle d'une voix épaisse d'émotion. Je ne sais pas où j'ai raté avec cette fille, mais crois-moi, je ne l'ai pas élevée pour faire une chose pareille. Je tapotai maladroitement son dos, ne sachant que répondre. Quand elle s'écarta, ses yeux flamboyaient de colère juste. J'ai bien envie d'aller chez ma sœur et de ramener Suzanne par les cheveux pour qu'elle affronte ce qu'elle a fait. Marie, avertit ma mère. Ça n'aidera personne pour l'instant. Marie s'affaissa légèrement. Tu as raison. Je n'arrive juste pas à croire qu'elle jette un bon homme comme Jacques pour un briseur de ménage. Je m'éclaircis la gorge, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Tu as parlé à Suzanne, demandai-je hésitant. Le visage de Marie s'assombrit. Oh, je lui ai parlé, oui. Cette fille a de la chance que je ne l'ai pas fessée comme quand elle était petite, enceinte ou pas. À mon avis, on n'est jamais trop vieux pour ça. Malgré tout, un petit sourire me tira les lèvres. Marie avait toujours été une force de la nature, et c'était réconfortant de voir que certaines choses ne changeaient pas. La conversation fut interrompue par un autre coup à la porte.
C'était Raphaël, l'air inquiet et essoufflé. Désolé de débarquer, dit-il en entrant dans la cuisine. J'essaie de te joindre depuis des jours. Ça va? Je hochai la tête, reconnaissant pour son souci. Je survis. Merci d'être passé. Raphaël tira une chaise, saluant respectueusement ma mère et Marie. Alors, quel est le plan? Qu'est-ce que tu veux faire? J'avouai, honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'arrive même pas à y voir clair. La première chose, c'est un test de paternité, dit Marie fermement. Si ce bébé n'est pas le tien, tu ne dois pas être responsable. Je hochai lentement la tête. C'était logique, mais l'idée me retournait l'estomac. Ouais, t'as raison. J'appellerai le médecin demain pour fixer ça. Et parle à un avocat, ajouta ma mère. Même si tu décides d'essayer de recoller les morceaux, protège-toi. L'idée de réconciliation ne m'avait même pas effleuré, la simple suggestion raviva ma colère. Y a rien à recoller. Elle a choisi. Qu'elle assume. Un silence inconfortable s'installa. Raphaël brisa la glace, quoi que tu décides, je te soutiens. On te soutient tous. Je regardais autour de moi, ma mère, ma belle-mère, mon meilleur ami, tous là pour moi sans poser de questions. Pour la première fois en jour, j'entrevoyais une lueur d'espoir. Peut-être que je pouvais m'en sortir. Au cours des jours suivants, avec ce soutien improvisé, je commençais à me ressaisir. Maman s'installa presque chez moi, veillant à ce que je mange des plats réconfortants comme son gratin dauphinois et prenne soin de moi. Raphaël m'aida à organiser les preuves pour l'avocat, et Marie, Dieu la bénisse, se chargea d'intercepter les appels et visites de Suzanne. Une semaine après la confrontation, je me retrouvais dans le cabinet stérile d'un médecin à Rouen, attendant les résultats du test de paternité. Suzanne était assise en face, pâle et tendue. Nous n'avions pas échangé un mot depuis son arrivée. Le docteur entra, l'air sombre. Mon cœur chuta avant même qu'il parle, je savais. Monsieur Dupont, commença-t-il doucement, les résultats montrent que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant de Madame Dupont. Les mots me percutèrent comme un uppercut. Même si je m'y attendais, l'entendre confirmer rendait ça réel. Je fermai les yeux, luttant contre la nausée. En face, Suzanne étouffa un sanglot. Jacques, plaida-t-elle. Jacques, s'il te plaît, regarde-moi. J'ouvris les yeux, la fixant d'un regard froid. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Suzanne? Félicitations. J'espère que toi et Claude serez très heureux. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas comme ça. J'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime. On peut surmonter ça, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ris d'un rire amer qui me surprit moi-même. Une autre chance? Tu rigoles? Tu as jeté 8 ans de mariage pour une partie de jambes en l'air avec ce riche salaud, et maintenant tu portes son enfant. Y a plus de chance, Suzanne. C'est fini. Sans un mot de plus, je me levai et sortis, ignorant ses supplications larmoyantes derrière moi. Je regagnai ma camionnette avant que le choc se dissipe et que la colère m'envahisse. Avec un rugissement de frustration, je cognai le volant encore et encore, jusqu'à ce que la douleur dans ma main égale celle dans ma poitrine. Je ne me souviens pas du trajet retour. La suite, ce fut moi assis dans le salon, une bouteille de whisky à la main, fixant le mur de photos chroniquant notre vie ensemble. 8 ans de souvenirs, tous souillés maintenant par sa trahison. Dans un accès de rage, je me levai et arrachai les photos, brisant les cadres, déchirant les images de nos visages souriants et inconscients. Quand j'eus fini, le sol était jonché de verres brisés et de papier déchiré, une métaphore parfaite pour les ruines de mon mariage. C'est dans cet état que Raphaël me trouva, affalé par terre au milieu des débris, la bouteille vide pendant de mes doigts. Nom de Dieu, Jacques, murmura-t-il en enjambant le chaos. Allez, vieux, on va te nettoyer. Tandis qu'il m'aidait à me relever, je le regardais, les yeux vitreux. Elle est enceinte de son gosse, Raph. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le visage de Raphaël se durcit. Tu te reprends, et on va faire payer cette garce et son amant pour ce qu'ils t'ont fait. Ces mots percèrent le brouillard alcoolisé, allumant une étincelle dangereuse en moi. T'as raison. Fini de m'apitoyer. Il est temps de contre-attaquer. Le lendemain matin, une gueule de bois carabinée mais animée d'une détermination nouvelle, je retrouvai Raphaël dans un petit bistrot en périphérie de Rouen, un endroit discret avec des croissants frais et du café noir comme on les aime en France.
Nous avions besoin d'intimité pour ce que nous allions discuter. Ok, dis-je après avoir commandé nos cafés et vérifié que personne n'écoutait. Qu'est-ce qu'on sait sur ce Claude Arnault? Raphaël sortit son ordinateur, ses doigts dansant sur le clavier. J'ai fouillé. Claude Arnault, 42 ans, PDG d'Arnault Immobilier, une société de développement immobilier. Il a la réputation d'un séducteur, mais rien n'a jamais collé. Je plissai les yeux. Il en fait une habitude, alors? Séduire des femmes mariées? Raphaël hocha la tête. On dirait. J'ai trouvé au moins 3 autres femmes dans des situations similaires ces 5 dernières années. Il les charme, les convainc de quitter leur mari, et disons que ça finit mal pour elles. Mes poings se serrèrent. Ce fils de pute. Il va payer. Tous les deux. Je suis avec toi, mais soyons intelligents. Claude a de l'argent et des connexions. On ne peut pas l'attaquer de front. Je hochai la tête, me forçant à réfléchir rationnellement. T'as raison. On a besoin de plus d'infos, de preuves. Pendant les heures suivantes, nous épluchâmes tout ce que Raphaël avait déterré sur Claude, relevés bancaires, affaires professionnelles, posts sur les réseaux sociaux, tout ce qui pourrait nous donner un avantage. Alors que nous terminions, mon téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. Je l'ouvris, haussant les sourcils en lisant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Raphaël, remarquant mon expression. Je lui montrai. C'est d'un certain Clément Lemaire. Dit qu'il est journaliste et veut me parler de Claude Arnault. Raphaël fronça les sourcils. Ça pue le faux? Je haussai les épaules. Une seule façon de savoir. J'appelai le numéro, et une voix bourrue répondit, Clément Lemaire. Ici Jacques Dupont. Vous vouliez parler de Claude Arnault. Une pause. Pas au téléphone. Rendez-vous au café de la Lune Bleue dans 1 heure. Venez seul. La ligne coupa avant que je réponde. Je regardai Raphaël, qui hocha la tête. Vas-y. Je continue à creuser. Mais fais gaffe, on sait pas qui c'est. 1 heure plus tard, j'étais assis dans un box du café de la Lune Bleue, un petit troquet parisien typique, avec ses banquettes en cuir usé et l'odeur de café moulu, sirotant un expresso en essayant de masquer ma nervosité. Un homme glissa sur la banquette en face, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, un visage marqué par la vie. Jacques Dupont, demanda-t-il d'une voix correspondant à celle au téléphone. Je hochai la tête. Clément Lemaire, je présume. Il grogna en affirmation, puis se pencha, baissant la voix. J'ai entendu que vous avez un compte à régler avec Claude Arnault. Je me tendis. Comment vous savez ça? Il sourit. Je suis journaliste, gamin. C'est mon boulot de savoir. Je piste Arnault depuis des années, essayant de coincer ce salaud, mais il est glissant, toujours un pas devant. Alors pourquoi venir me voir, demandai-je, méfiant. Parce que vous avez ce qu'il me faut, une expérience personnelle, un témoignage direct sur comment Arnault opère. Et je parie que vous voulez de la vengeance. Je l'étudiai longuement, pesant mes options. Enfin, je hochai la tête. Ok, j'écoute. Qu'est-ce que vous proposez? Lemaire exposa son plan, une enquête qui exploserait les opérations de Claude, révélant non seulement ses aventures mais aussi ses magouilles d'affaires louches. Il avait besoin de mon histoire pour lier tout ça. Je peux pas promettre que ça répare tout, mais ça lui rendra la vie infernale. Peut-être même le fera tomber pour de bon. Je pensais à Suzanne, au bébé qu'elle portait, à la vie que je croyais avoir. Puis à Claude Arnault, arrogant, pensant pouvoir prendre ce qu'il voulait sans conséquence. J'en suis. Allons démolir ce salaud. Au cours des semaines suivantes, Lemaire, Raphaël et moi travaillâmes sans relâche, rassemblant des preuves et bâtissant un dossier contre Claude Arnault. Nous découvrîmes un pattern de comportement écœurant, non seulement les affaires adultères, mais aussi fraude financière, intimidation, même des soupçons de violence contre des femmes qui menaçaient de le dénoncer. Pendant tout ce temps, Suzanne essaya de me contacter, appels, textos, même des visites à la maison. Chaque fois, je la repoussais froidement. Je n'étais pas intéressé par ses excuses ou ses larmes, pour moi, elle était aussi coupable que Claude. Ce fut Raphaël qui pointa l'évidence un soir, alors que nous examinions des relevés financiers, tu sais, Suzanne pourrait être notre atout maître. Elle connaît des trucs sur Claude qui pourraient être cruciaux pour le clouer. Je rechignai à l'idée de l'impliquer, mais je dus admettre qu'il avait raison. Ravalant ma fierté, j'acceptai de la rencontrer. Nous nous vîmes dans un lieu neutre,
un parc près de notre ancienne maison, avec ses allées ombragées par des marronniers, rappelant les promenades automnales où l'on ramassait des châtaignes. Suzanne était déjà là, assise sur un banc, une main sur son ventre légèrement arrondi. La vue de sa grossesse me serra la poitrine, mais je repoussai le sentiment. « Jacques, dit-elle en se levant. Merci de me rencontrer. » Je la coupai, « Épargne-moi. Je suis pas là pour une réconciliation. J'ai besoin d'infos sur Claude Arnault. » Son visage se décomposa, mais elle hocha la tête. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Pendant l'heure suivante, je la bombardai de questions sur sa relation avec Claude, date, lieu, tout ce qu'elle avait pu entendre sur ses affaires. À son crédit, Suzanne répondit sans hésiter, offrant même des détails que je n'avais pas demandés. Alors que la rencontre touchait à sa fin, elle tendit la main vers la mienne. « Jacques, dit-elle doucement. Je sais que tu me hais en ce moment, et tu en as le droit. Mais sache à quel point je suis désolé. Si je pouvais tout effacer. Je retirais ma main. Mais tu peux pas. Ce qui est fait est fait. Merci pour les infos, Suzanne. J'espère que ça aidera à clouer ce salaud au mur. » Je me tournai pour partir, mais sa voix m'arrêta. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle avec une pointe de peur. Je la regardai par-dessus mon épaule, impassible. « Je vais le détruire. Et si tu te retrouves prise dans les tirs croisés, eh bien, tu as fait ton lit, couche-toi dedans. » Avec ça, je m'éloignai, la laissant seule sur le banc, la main encore tendue. La pièce finale de notre plan tomba en place quelques jours plus tard quand Raphaël pirata l'email personnel de Claude. Ce que nous trouvâmes était la preuve décisive, des mails détaillant ses manigances, ses affaires, même des discussions sur comment gérer les femmes qui menaçaient de l'exposer. Armé de ce trésor, le maire était prêt à publier son article. Mais avant, nous eûmes un visiteur inattendu. J'étais chez moi, relisant le brouillon final de l'article de Le Maire, quand on tambourina à la porte. J'ouvris pour trouver Claude Arnault lui-même sur mon perron, le visage rouge de colère. « Tu crois pouvoir me baiser, Dupont ?» grogna-t-il en me poussant pour entrer. « Tu n'as pas idée à qui tu t'attaques. » Je tins bon, le fixant. Je sais exactement à qui j'ai affaire, un lâche qui s'attaque aux femmes vulnérables, un escroc qui va avoir ce qu'il mérite. Les yeux de Claude se plissèrent. « Ah ouais ? Eh bien, laisse-moi te dire, petit homme pathétique, j'ai ruiné de meilleurs que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras content de flipper des burgers. » Je ris d'un rire froid. « Vas-y, essaie. Mais avant, vérifie tes mails. Je sens que tu vas être trop occupé pour t'inquiéter de moi. » La confusion traversa son visage, remplacé par une horreur naissante en réalisant ce que j'impliquais. Sans un mot, il tourna les talons et fila, trébuchant presque dans sa hâte pour rejoindre sa voiture. Je le regardai partir, une satisfaction m'envahissant. Le piège était tendu, il ne restait qu'à le refermer. Le lendemain matin, l'article de Le Maire fit la une de tous les grands journaux de l'État et au-delà, repris par les médias nationaux comme Le Monde et France Info. L'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Le monde soigneusement construit de Claude Arnault s'effondra en heures. Tandis que la poussière retombait, je m'assis dans mon salon, regardant le chaos aux infos. Claude faisait face à de multiples accusations criminelles, son entreprise chutait en bourse, les femmes qu'il avait utilisées et jetées sortaient du bois, chacune avec son histoire de manipulation et de trahison. Raphaël apparut à mes côtés, me tendant une bière. « On l'a fait, vieux. On a descendu ce salaud. » Je hochai la tête, buvant une longue gorgée. « Ouais, on l'a fait. » Mais en voyant Claude me noter, son visage un masque de rage et d'incrédulité, je réalisai quelque chose, la victoire sonnait creux. Elle n'effaçait pas la douleur de la trahison de Suzanne, ne réparait pas mon mariage brisé ni ma confiance anéantie. Raphaël sentit mon humeur. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Je soupirai. « Je sais pas. Je pensais que ça ferait plus de bien, que ça réparerait tout. » Il hocha la tête, compréhensif. « C'est pas si simple. Mais, c'est un début. Tu t'es défendu, tu les as pas laissés s'en tirer. C'est déjà ça. » Je parvins à un petit sourire. « Ouais, t'as raison. » Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons.
Alors que le cycle médiatique passait à la prochaine grande histoire, je me retrouvais à un carrefour. Les mois passés m'avaient changé, j'étais plus dur, moins confiant, mais aussi plus fort. J'avais survécu à la pire trahison imaginable et en étais sorti. Il était temps de voir ce qui venait après. La route devant était incertaine, mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais prêt à l'affronter. Quoi que la vie me réserve, je pouvais le gérer. Après tout, j'avais déjà survécu au pire, le reste n'était que détail. Le matin où l'article de Clément fit les gros titres, je me réveillais au bourdonnement incessant de mon téléphone. Les yeux embués, je l'attrapais, plissant les yeux sur l'écran, des dizaines d'appels manqués et de messages. Qu'est-ce que c'est que ça, marmonnai-je en ouvrant le premier, un lien vers un article en ligne. Le titre me fit bondir le cœur, le magnate de l'immobilier Claude Arnault démasqué, un réseau d'adultère, de fraude et d'intimidation. Putain, murmurai-je en défilant frénétiquement. Tout y était, exposé en noir sur blanc. Clément avait fait un boulot magistral, tissant les preuves en un exposé accablant, photos, extraits d'emails, relevés financiers. Mon téléphone vibra de nouveau, Raphaël. T'as vu, sa voix excitée résonna dès que je décrochai. Ouais, encore en train de digérer. C'est, waouh. C'est putain de beau, voilà ce que c'est. Ce bâtard va tomber, Jacques. On l'a eu. Un sourire s'étala sur mon visage. Ouais, on l'a eu. Au fil de la journée, l'histoire explosa. Chaque chaîne télé, chaque site web, chaque radio ne parlait que de la chute spectaculaire de Claude Arnault. Vers midi, on sonna à ma porte. J'ouvris pour trouver Clément, hagard mais triomphant. Sacrée tempête qu'on a déclenchée, dit-il en guise de salut. Je hochai la tête, le faisant entrer. C'est une façon de le dire. Viens, prends une bière, t'en as l'air d'avoir besoin. Nous nous installâmes dans le salon, la télé en sourdine où des experts disséquaient le scandale. Alors, dis-je en buvant une gorgée. Quel est le bilan? Les yeux de Clément pétillèrent. C'est magnifique, gamin. Les actions d'Arnault Immobilier sont en chute libre, la moitié de son conseil a démissionné. Et attends, sa femme a demandé le divorce ce matin. Apparemment, elle savait pour certaines de ses incartades depuis des années, mais c'était la goutte d'eau. Je ricanai. Je peux pas lui en vouloir. Des nouvelles de l'homme lui-même? Silence radio pour l'instant, mais mes sources disent qu'il est barricadé avec ses avocats, essayant de sauver son cul. Bonne chance. Juste alors, mon téléphone sonna, numéro inconnu. Avec une appréhension, je répondis. Allô? Tu te crois malin, hein? La voix de Claude, tendue de rage contenue, cracha. Toi et ton pote journaliste à cœur. Je mis sur haut-parleur, échangeant un regard avec Clément. Je sais pas de quoi tu parles, Claude. Fais pas l'innocent, petit merdeux. Je sais que t'es derrière ça. T'as fait une grosse erreur, Dupont. Je vais te détruire. Je ris d'un rire dur. Me détruire avec quoi, Claude? Ta réputation est en lambeaux, ta boîte coule. Admets-le, t'es fini. T'as pas idée à qui tu t'attaques. J'ai encore des amis au placé. Quand j'en aurai fini, tu seras content de flipper des burgers. Amène-toi, grognai-je. J'ai pas peur de toi. T'es qu'un tyran et un lâche, et maintenant le monde entier le sait. Je raccrochai, la main tremblante en posant le téléphone. Clément siffla. Intense. Ça va? Je hochai la tête, respirant profondément. Ouais. C'est juste que ça devient réel. Il me tapa l'épaule. Je comprends. Mais écoute, gamin, t'as bien fait. On a exposé un prédateur. Peu importe la suite, souviens-t'en. Comme par hasard, mon téléphone vibra, un texto de mon patron à la compagnie pétrolière. Besoin de te voir au bureau demain matin. Urgent. Je montrai à Clément, un mauvais pressentiment au ventre. On dirait que Claude bluffait pas sur ses amis au placé. Le visage de Clément se durcit. Tigrec attendait. T'es prêt? Je redressai les épaules, le regardant. Amen. Je préfère flipper des burgers avec la conscience tranquille que bosser pour des gens dans la poche de Claude. Le lendemain matin, je marchais dans le bureau de mon patron la tête haute. Assieds-toi, Jacques, dit-il sans me regarder. Je restai debout. Je reste debout, merci. C'est à propos de quoi?
Il soupira, levant enfin les yeux. Tu sais de quoi? Ce bordel avec Claude Arnault. La compagnie subit des pressions, les investisseurs sont nerveux. On doit se distancier. Vous me suspendez, dis-je platement. Il hocha la tête, mal à l'aise. Juste jusqu'à ce que ça se tasse. C'est pas personnel, tu comprends. C'est les affaires. Je ris amèrement. Pas personnel? J'expose une fraude et c'est moi qui suis puni? C'est riche, Franck. Jacques, s'il te plaît. Mes mains sont liées. Arnaud a encore du poids dans l'industrie. Si on joue pas le jeu. Je levai la main. Épargne-moi tes excuses. Je sortis une clé USB de ma poche et la jetai sur son bureau. Ça contient des preuves documentées de toutes les affaires de la compagnie avec Claude Arnault, contrat, email, accord sous la table. Réfléchis bien à ta prochaine étape, Franck. Son visage pâlit en fixant la clé. Tu me menaces? Je souris, tout en dents. Pas du tout. Juste te donne les faits pour une décision informée. Maintenant, excuse-moi, j'ai des cartons à faire. Je sortis sans un regard en arrière, ignorant les murmures de mes collègues tandis que je vidais mon bureau. Qu'ils parlent, je savais avoir fait le bien. En rentrant, mon téléphone sonna, le numéro de Suzanne. Après une hésitation, je répondis. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était tremblante, au bord des larmes. Jacques, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. On peut se voir? Je soupirai, me pinçant l'arête du nez. Je pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, supplia-t-elle. Tout s'effondre. Je sais pas quoi faire. T'es le seul qui pourrait comprendre. Contre mon meilleur jugement, j'acceptai de la rencontrer dans un café du centre-ville. Quand j'arrivai, je la reconnus à peine, disparut la femme polie et apprêtée que j'avais épousée, à sa place, une figure pâle et échevelée, les yeux rougis. T'as l'air d'un fantôme, dis-je blattement en m'asseyant en face. Elle tenta un faible sourire. Bonjour à toi aussi. Qu'est-ce que tu veux, Suzanne? Pas là pour te consoler ou écouter tes excuses. Son visage se froissa. Je sais. J'avais juste nulle part ailleurs où aller. Mes amis, mes collègues, même ma propre mère répond pas à mes appels. Je m'adossai, la regardant froidement. Et qu'est-ce que t'attendais? T'as fait ton lit, Suzanne. Couche-toi dedans. Je sais, murmura-t-elle. J'ai tout gâché. Mais Jacques, crois-moi, je voulais jamais que ça arrive. Claude, il était pas qui je pensais. Je ricanai. Sans blague. C'est un manipulateur qui s'attaque aux femmes vulnérables, était tombé dedans comme une poire. De la colère flasha dans ses yeux. C'est pas juste. Tu sais pas comment c'était, comment il me faisait sentir. Épargne-moi, coupai-je. Tes justifications m'intéressent pas. T'avais un choix, Suzanne. T'as choisi lui plutôt que moi, plutôt que notre mariage. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est sur toi. Elle s'affaissa, des larmes coulant. T'as raison. Je sais. Je sais juste pas quoi faire maintenant. Je suis enceinte, seule, et tout le monde me hait. Pendant un instant, j'eus presque pitié presque. Puis je me rappelai la douleur, les mensonges, la trahison. Mon cœur se durcit. C'est plus mon problème. T'as fait tes choix. Assume-les. Je me levai et partis, l'entendant appeler, Jacques, attends. Je m'arrêtai, me retournant. Quoi? Je suis désolé, murmura-t-elle. Pour tout. Je hochai une fois la tête, reconnaissant sans accepter. Au revoir, Suzanne. En sortant du café, je sentis un poids s'envoler de mes épaules. Ce n'était pas le pardon, je ne pensais pas pouvoir pardonner pleinement, mais une clôture, un chapitre final sur cette partie de ma vie. Mon téléphone vibra, un texto de Raphaël. News, Claude est interrogé par les flics. Ça se passe, vieux. Un sourire s'étala sur mon visage. Les roues de la justice tournaient, lentement peut-être, mais inexorablement. Le jour du jugement de Claude approchait, et j'y serais pour le voir tomber. Les semaines après l'exposition de Claude furent un tourbillon. Je me retrouvai dans un maelstrom légal, déposition, réunion avec avocats, repoussant les tentatives désespérées de l'équipe de Claude pour me discréditer. Raphaël resta à mes côtés, source constante de soutien et de stratégie.
Nous étions dans son bureau à la maison, épluchant des documents financiers, quand il aborda un sujet que j'évitais. Tu sais, dit-il prudemment, on devrait peut-être considérer d'impliquer Suzanne. Je me raidis, la mâchoire serrée. Absolument pas, Raphaël leva les mains. Écoute-moi. Elle était plus proche de Claude que quiconque. Elle pourrait savoir des détails cruciaux pour le coincer définitivement. Je secouai la tête. Pas question. Elle a fait son lit, qu'elle s'y couche. Je comprends, mais pense-y, si son témoignage pouvait l'envoyer en tôle pour de bon. Je cognai la table, le faisant sursauter. J'ai dit non, Raphaël. Fin de la discussion. Il hocha la tête, reculant. Ok. C'était juste une idée. Un silence inconfortable s'installa, seulement rompu par le froissement des papiers. Après quelques minutes, mon téléphone vibra, numéro inconnu. Allô, répondis-je méfiant. Jacques, c'est Mélanie Rivière. On s'est rencontrés à... Je me souviens, coupai-je. Mélanie était une autre victime de Claude, celle qu'on avait utilisée pour un enregistrement accablant. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue. J'ai besoin de te parler en personne. C'est important. 20 minutes plus tard, je m'assis en face d'elle dans un coin tranquille d'un parc local, avec ses sentiers bordés de pommiers en fleurs, un rappel des vergers normands où l'on cueillait des fruits en automne. Elle avait l'air nerveuse, jetant constamment des regards par-dessus son épaule. De quoi s'agit-il, Mélanie? Demandai-je. Elle inspira profondément. Claude m'a contacté. Il veut que je rétracte ma déclaration. Dit que si je le fais, il rendra ça rentable. Mon sang se glaça. Il essaie de t'acheter? Elle hocha la tête, misérable. Je sais pas quoi faire, Jacques. J'ai peur. Tu sais pas de quoi il est capable. Je me penchai, la voix basse et intense. Écoute-moi, je sais exactement de quoi il est capable. C'est pourquoi on peut pas le laisser gagner. Si tu recules maintenant, il continuera avec d'autres femmes. C'est ce que tu veux? Des larmes jaillirent de ses yeux. Non, bien sûr que non. Mais s'il s'en prend à moi, à ma famille. Je serrai sa main. On laissera pas ça arriver, je te promets. On va le faire tomber, mais on a besoin de ton aide. Tu peux être forte encore un peu? Elle essuya ses yeux, redressant les épaules. Je pense que oui. Oui, je peux. Je hochai la tête, approbateur. Bien. Maintenant, raconte-moi tout, chaque détail de ta conversation avec Claude. On va utiliser ça contre lui. J'étais si absorbé par notre discussion que je ne remarquai pas la silhouette approchante jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur nous. Je levai les yeux, le sang se figeant, Suzanne se tenait là, une main protectrice sur son ventre gonflé, ses yeux passant entre Mélanie et moi, un mélange de blessure et de colère sur le visage. Eh bien, dit-elle d'une voix cassante. C'est cosy, tout ça. Je me levai lentement, me plaçant entre Suzanne et Mélanie. C'est pas ce que tu crois, Suzanne. Elle rit d'un rire amer. Ah, et qu'est-ce que je crois exactement, Jacques? Que t'as tourné la page vite fait? Que pendant que tu détruis ma vie, tu fricotes avec d'autres femmes. Mélanie commença à parler, mais je la fis taire d'un regard. C'était mon bordel à gérer. T'as pas le droit de jouer la victime ici, Suzanne. T'as perdu ce droit quand t'as décidé de coucher avec Claude. Mélanie nous aide à monter un dossier contre lui, c'est tout. Le visage de Suzanne se décomposa, des larmes coulant. J'ai fait une erreur, Jacques. Combien de fois je dois dire que je suis désolé? Je sentis un soupçon de pitié, vite éteint par le souvenir de sa trahison. Désolé suffit pas, Suzanne. Pas cette fois. Elle essuya ses yeux, son expression se durcissant. Ok. Si c'est comme ça que tu veux jouer. Mais souviens-toi, je sais des choses sur Claude qui pourraient faire exploser tout le dossier. Si tu veux mon aide, tu vas devoir me donner quelque chose en retour. Je la fixai, reconnaissant à peine la femme que j'avais aimée. Tu me fais du chantage? Elle haussa les épaules, un sourire froid aux lèvres. Appelle ça comme tu veux. Mais réfléchis, je t'offre une chance de descendre Claude pour de bon. Tout ce que je demande, c'est un divorce équitable. Abandonne les demandes de pension, partage les biens 50 à 50. C'est mon offre. Je sentis une vague de colère, mes poings se serrant. T'as du culot, Suzanne.
Après tout ce que t'as fait. Épargne-moi, coupe TL. Je suis plus la petite épouse naïve, Jacques. J'ai appris 2-3 trucs de Claude. Alors, on a un deal? Je la fusillai du regard, mon esprit bouillonnant. Autant que je déteste l'admettre, elle pourrait avoir des infos utiles. Mais pouvais-je lui faire confiance? J'y réfléchirai. N'épouse pas, Suzanne. T'es sur une glace fine. Elle hocha la tête, satisfaite. D'accord. Tu sais comment me joindre quand t'auras décidé. Alors qu'elle s'éloignait, je me tournai vers Mélanie, qui observait l'échange les yeux écarquillés. Désolé que t'aies vu ça. Elle secoua la tête. Non, je pense que je comprends maintenant pourquoi tu fais tout ça. C'est pas juste pour descendre Claude, hein? C'est personnel. Je hochai la tête. Ouais, c'est personnel. Mais ça change pas ce qui doit être fait. Claude doit être arrêté, peu importe quoi. Mélanie se leva, ramassant ses affaires. Je comprends. Et je suis avec toi, Jacques. Tout ce dont tu as besoin. En la regardant partir, mon esprit bouillonnait déjà, formulant notre prochain coup. L'offre de Suzanne planait, tentante mais dangereuse. Je savais devoir marcher sur des œufs. De retour chez Raphaël, je le briefai sur les rencontres avec Mélanie et Suzanne. Raphaël siffla bas. Bordel, vieux, c'est beaucoup à encaisser. Qu'est-ce que tu penses? Je faisais les 100 pas, je sais pas. L'offre de Suzanne pourrait changer la donne, mais on peut lui faire confiance. Putain non, dit Raphaël emphatiquement. Cette femme a prouvé qu'on pouvait pas. Mais, peut-être qu'on peut utiliser ça. Jouer son jeu, mais à nos conditions. Je hochai lentement la tête, un plan se formant. T'as raison. On lui fera croire qu'on marche, mais on sera prêt pour tout double jeu. Au cours des jours suivants, nous orchestrâmes notre approche avec soin. Je contactai Suzanne, acceptant de discuter ses termes. La rencontre fut fixée dans un lieu neutre, une salle de conférence chez notre avocat, Hugo Jacob. Quand j'arrivai, Suzanne était déjà là, composée mais nerveuse. Hugo siégeait en bout de table, impassible. Allons droit au but, dis-je en m'asseyant. Tu dis avoir des infos qui aident notre dossier contre Claude. J'écoute. Suzanne se pencha, baissant la voix. Claude est pas juste un coureur, il est impliqué dans des deals louches. Blanchiment d'argent, délit d'initié, tu nommes. J'ai vu des documents, entendu des conversations. Je peux le prouver. J'échangeai un regard avec Hugo, qui hocha imperceptiblement la tête. Et en échange, tu veux un divorce équitable? C'est tout? Elle hésita, puis secoua la tête. Y a une chose de plus. Je veux l'immunité. Quoi que sorte sur Claude, je veux pas être impliqué. J'étais juste un pion dans son jeu, Jacques. Crois-moi. Je sentis une vague de colère, mais la contins. C'est pas à moi de décider, Suzanne. Mais si tes infos sont aussi bonnes que tu dis, je suis sûr que le proc coupera un deal. Elle hocha la tête, satisfaite. Ok alors. On a un accord? Je me levai, tendant la main. On a un accord. Mais sois clair, si tu nous joues, si c'est un piège, j'hésiterai pas à t'enterrer avec Claude. Compris? Elle tressaillit au ton d'acier, mais serra ma main. Compris. En sortant, Hugo me prit à part. T'es sûr de ça, Jacques? Lui faire confiance, c'est un gros risque. Je hochai la tête. Je sais. Mais c'est un risque qu'on doit prendre. Assure-toi que tout est blindé légalement. Je veux pas de surprise. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Suzanne livra un trésor de preuves contre Claude relevé bancaire, conversations enregistrées, même photos de Claude rencontrant des criminels connus. C'était plus que nous espérions. Raphaël et moi travaillâmes sans relâche avec Clément et l'équipe légale, bâtissant un dossier en béton. Le filet se resserrait autour de Claude, et nous le sentions tous. Puis, juste quand nous pensions avoir le contrôle, l'autre chaussure tomba. J'étais chez moi, relisant des documents, quand mon téléphone sonna, Clément, la voix urgente. Jacques, allume la télé tout de suite. Je saisis la télécommande, mon cœur chutant en voyant le visage de Claude placardé à l'écran, son sourire suffisant en place. Les allégations contre moi sont totalement fausses, disait-il.
C'est rien qu'une campagne de diffamation orchestrée par un ex-employé rancunier et sa femme instable. J'ai des preuves qui m'exonéreront complètement, et j'attends mon jour au tribunal. Je jurai bruyamment, cognant la table basse. Comment c'est arrivé? On l'avait. La voix de Clément, je sais pas, mais faut regrouper vite. Ça pourrait faire sauter tout le dossier. Je hochai la tête, l'esprit bouillonnant. Ok, appelle Raphaël, mets Hugo en ligne. On se réunit maintenant. 1 heure plus tard, nous étions tous au bureau d'Hugo, l'atmosphère tendue. Ok, décomposons ça, dit Hugo, voix de raison. Qu'est-ce que Claude prétend exactement? Raphaël, qui avait tapé furieusement sur son laptop, parla, il dit que toutes les preuves contre lui sont fabriquées, que Jacques et Suzanne ont conspiré pour le piéger par vengeance. Mon sang se vida de mon visage. C'est dingue. On a des preuves solides, le témoignage de Suzanne. Hugo leva la main, grave. À propos de ça, je viens de parler à l'avocat de Suzanne. Elle rétracte sa déclaration. La pièce explosa en chaos. Je bondis, ma chaise claquant au sol. Quoi? Comment elle a pu, cette salope? Je vais la tuer. Jacques, calme-toi, dit Hugo fermement. C'est pas fini. On a encore les preuves originales, les témoignages des autres femmes. On peut se battre. Je respirai profondément, me forçant à raisonner. T'as raison. Alors, prochain coup? Clément parla, ses yeux brillants de feu investigateur. Faut découvrir ce que Claude a sur Suzanne, pourquoi elle a flippé. Y a plus à cette histoire. Raphaël hocha la tête. Je peux fouiller leur com récente, voir s'il y a une piste. Fais-le, dis-je. Tout ce qu'il faut. On est venu trop loin pour laisser Claude s'échapper maintenant. Tandis que nous nous dispersions, chacun avec sa tâche, je ne pouvais secouer le sentiment que nous manquions quelque chose, une pièce cruciale du puzzle qui ferait tout s'emboîter. Peu savais-je que cette pièce allait se révéler de la façon la plus inattendue. La salle d'audience était bondée, l'air épais de tension. Je m'assis à la table des plaignants, Hugo à mes côtés, attendant le début des débats. De l'autre côté, Claude siégeait avec son équipe d'avocats chers, l'air suffisant. Tandis que le juge appelait à l'ordre, je ne pus m'empêcher de jeter un œil à Suzanne dans la galerie. Nos regards se croisèrent un bref instant, et je vis de la peur dans les siens, pas la peur d'une menteuse sur le point d'être exposée, mais quelque chose de plus profond, primal. Le procès commença avec les plaidoiries d'ouverture. Hugo fut magistral, exposant notre cas avec précision et passion. Mais l'avocat de Claude était bon aussi, tissant un récit de conspiration et d'accusations fausses qui fit douter le jury. Puis vint le moment que nous redoutions, Suzanne fut appelée à la barre. Tandis qu'elle prêtait serment, je me penchai vers Hugo. C'est le moment, chuchotai-je. Si elle s'en tient à sa rétractation, on est foutu. Hugo hocha la tête. Espérons que ton ex-femme ait une crise de conscience. L'avocat de Claude s'approcha, sourire prédateur. Madame Dupont, pouvez-vous décrire au tribunal votre relation avec Monsieur Arnaud? La voix de Suzanne était à peine audible en commençant. Claude et moi, nous avons eu une liaison. Ça a duré environ 1 an. Pendant ce temps, Monsieur Arnaud vous a-t-il forcé à faire quelque chose contre votre gré? Suzanne hésita, ses yeux dartant vers Claude, puis moi. Non, dit-elle enfin. Tout était consensuel. Mon cœur chuta, elle suivait le script, comme nous craignions. L'avocat pressa, Madame Dupont, dans votre déclaration originale, vous affirmiez que Monsieur Arnaud vous avait coercé à la liaison en menaçant la carrière de votre mari. Vous maintenez ça? La salle retint son souffle. Suzanne semblait malade. Je. Soudain, elle éclata en larmes. Je peux plus faire ça. Je peux plus mentir. Le juge tapa son marteau tandis que la salle murmurait. Silence. Silence dans la salle. Suzanne me regarda directement, ses yeux pleins de peur et de détermination. Jacques, je suis tellement désolé. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. Mon esprit bouillonna, quelle vérité? De quoi parlait-elle? Madame Dupont, dit le juge sévèrement. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous au tribunal. Suzanne inspira profondément, redressant les épaules. Votre honneur, je voudrais changer mon témoignage. La vérité, c'est que Claude Arnaud m'a bien coercé à une liaison, mais pas juste avec des menaces sur la carrière de Jacques.
il menaçait d'exposer des irrégularités financières à la compagnie où je travaillais, des irrégularités que j'avais aidé à couvrir. La salle explosa en chaos. Le visage de Claude vira au rouge alarmant tandis qu'il criait à ses avocats. Le juge tapa frénétiquement. Silence. Je restais assis, stupéfait. Irrégularité financière? Suzanne avait été impliquée dans quelque chose d'illégal? Hugo m'attrapa le bras. Ça change tout. Si on peut corroborer son histoire. Mais j'écoutais à peine, les yeux rivés sur Suzanne qui continuait, exposant un récit sordide de fraude corporative, chantage et manipulation. Elle dépeignit Claude comme un marionnettiste maître, utilisant les faiblesses des gens pour les plier à sa volonté. Il savait pour les discrepancies dans nos livres, dit-elle d'une voix plus forte. Il menaçait de m'exposer si je faisais pas ce qu'il voulait. Au début, c'était juste des infos sur la compagnie, puis, il voulait plus. Je ressentis un mélange d'émotions, colère contre Suzanne pour sa cachotterie, dégoût pour les manipulations de Claude, et une admiration réticente pour son courage à enfin avouer. L'avocat de Claude bondit. Objection, votre honneur. C'est tout du oui-dire, nous n'avons aucune preuve de ces menaces ou irrégularités alléguées. Mais Suzanne n'avait pas fini. Y a des preuves, dit-elle fermement. J'ai gardé des enregistrements, emails, appels enregistrés. J'avais peur qu'un jour Claude se retourne contre moi, alors je me suis protégé. Le juge la scruta. Madame Dupont, êtes-vous prête à remettre ces enregistrements au tribunal? Elle hocha la tête. Oui, votre honneur. Ils sont dans un coffre-fort. Je peux les avoir ici dans l'heure. Tandis que le juge appelait une pause pour récupérer et examiner les nouvelles preuves, je restais assis, l'esprit en tourbillon. Hugo était déjà au téléphone, ordonnant à son équipe d'obtenir ces enregistrements au plus vite. Je remarquais à peine Raphaël glissant à côté de moi. Putain, vieux, t'avais idée? Je secouais la tête, encore sous le choc. Aucune. Je peux pas croire qu'elle m'ait caché ça tout ce temps. Raphaël me serra l'épaule. Et, regarde le bon côté, ça pourrait être le clou dans le cercueil de Claude. Je hochai lentement. T'as raison. Assurons-nous que ces enregistrements arrivent en sécurité. Je mettrai pas Claude au-dessus d'une tentative désespérée. L'heure suivante fut tendue en attendant les preuves de Suzanne. Je ne pus m'empêcher de remarquer Claude confabulant avec ses avocats, son visage un masque de panique contrôlé. Bien, pensai-je. Qu'il sut. Quand l'audience reprit, l'atmosphère était électrique. Les enregistrements de Suzanne étaient arrivés, et l'équipe du procureur les avait épluchés. Le regard du DA me dit tout, on l'avait. Ce qui suivit fut un bain de sang légal, email après email, enregistrement après enregistrement, tous révélant le réseau de tromperie et de manipulation de Claude. Ce n'était pas juste Suzanne, il y avait des coms avec d'autres employés, d'autres compagnies, une vaste conspiration de fraude et de coercition. Je regardais le visage de Claude pâlir à chaque nouvelle preuve, ses avocats semblaient shell-shocked, pas préparés à ce tour. Au fil de la journée, il devint clair que la marée avait tourné en notre faveur. Les expressions du jury passèrent du scepticisme à l'outrage en mesurant l'étendue des crimes de Claude. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le juge clôtura la journée. Tandis que nous sortions, je vis Claude emmené par ses avocats. Nos regards se croisèrent un instant, et je vis quelque chose de neuf chez Claude Arnaud, la peur. Dehors, entouré d'une mer de reporters, je sentis une main sur mon bras, Suzanne. Jacques, dit-elle doucement. On peut parler, s'il te plaît? J'hésitais, déchiré entre colère pour sa tromperie et gratitude pour son aveu final. Enfin, je hochai la tête. Ok, mais pas ici. Nous trouvâmes un coin tranquille loin du tumulte médiatique. Suzanne semblait épuisée, le poids de ses secrets enfin levé. Je suis tellement désolé, commença-t-elle. Je sais que ça couvre même pas, mais je voulais jamais que ça arrive. Je soupirai. Pourquoi tu m'as pas dit pour les problèmes financiers, pour le chantage de Claude? On aurait pu affronter ça ensemble. Elle secoua la tête, larmes aux yeux. J'avais peur, honte. Je pensais pouvoir gérer seul, réparer avant que quiconque sache. Quand j'ai réalisé à quel point j'étais dedans, c'était trop tard. Je sentis un éclat de l'ancienne affection pour elle, tempéré par le souvenir de sa trahison. C'est pas une excuse, Suzanne. T'as quand même choisi l'affaire, de me mentir pendant des mois. Je sais, murmura-t-elle. Et je le regretterai toute ma vie. Mais Jacques,
crois-moi, tout ce que j'ai dit aujourd'hui était vrai. Claude est un monstre, il utilise les gens, les jette quand il a fini. J'étais juste un pion de plus. Je scrutais son visage, cherchant toute trace de mensonge, mais ne vis que fatigue et remords. Ok, dis-je enfin. Je te crois. Mais Suzanne, ça change rien entre nous. Trop s'est passé, trop de mensonges. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. Je comprends. J'espère juste qu'un jour, tu pourras me pardonner. En la regardant s'éloigner, je ressentis un étrange mélange, soulagement que la vérité soit sortie, colère pour les années de tromperie, et une tristesse pour ce qui aurait pu être. Raphaël apparut à mes côtés. Ça va, vieux? Je respirai profondément, redressant les épaules. Ouais, je pense. C'était une sacrée journée, mais on est proche, Raph. Si proche de finir ça. Il sourit. Putain ouais. Claude Arnaud va tomber, et on sera là pour le voir. En m'éloignant du tribunal, je sentis un poids s'alléger de mes épaules. La route devant était encore incertaine, la bataille légale loin d'être finie, mais pour la première fois en moi, je voyais une lueur d'espoir. La justice était enfin à portée, et j'étais déterminé à la voir jusqu'au bout. L'appel vint tard un soir, alors que je m'installais pour une autre nuit d'insomnie. Le numéro sur mon téléphone me fit hésiter, Marie, la mère de Suzanne. Nous n'avions pas parlé depuis le procès, et un malaise m'envahit en répondant. Jacques, c'est Marie. On doit parler. Tu peux me rencontrer? Sa voix était tendue, et ma garde remonta. De quoi s'agit-il? Pas au téléphone, s'il te plaît. C'est important. 20 minutes plus tard, je glissais dans un box d'un café tranquille en banlieue, avec ses nappes à carreaux et l'odeur de croque-monsieur. Marie était déjà là, main autour d'une tasse fumante, yeux dartant dans la pièce presque vide. Merci d'être venu, dit-elle en m'asseyant. Je savais pas à qui d'autre me tourner. Je scrutais son visage, notant les cernes sombres, les rides d'inquiétude plus profondes. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Suzanne? Elle hocha la tête, yeux emplis de larmes. Oh, Jacques, j'ai été si bête. On l'a tous été. De quoi tu parles? Marie inspira profondément, baissant la voix. Suzanne n'a pas changé. Tout ce remords, cette comédie au procès, c'était un mensonge. Ma mâchoire se serra, colère montant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ses yeux dartèrent de nouveau. Elle nous a joué, Jacques. Tous. Les excuses, les larmes, juste pour un divorce équitable et se distancier des crimes de Claude. Je m'adossai, digérant. Une partie de moi n'était même pas surprise, j'avais appris à quel point Suzanne pouvait être manipulatrice. Comment tu sais ça? Marie se pencha plus près. Parce qu'elle n'est pas seule. Elle voit quelqu'un, Jordan Arnaud, le frère de Claude. Le nom me frappa comme un coup au ventre. J'avais entendu parler de Jordan pendant l'enquête, connu pour être aussi impitoyable que son frère, sinon plus. T'es sûr? Demandai-je, l'esprit bouillonnant d'implication. Marie hocha la tête, misérable. J'ai surpris leur conversation. Il planifie quelque chose, Jacques. Quelque chose à voir avec toi. Je pense qu'ils veulent te faire du mal. Je restais assis, l'esprit tourbillonnant. Juste quand je pensais ce cauchemar fini, un nouveau chapitre s'ouvrait. Pourquoi tu me dis ça? Suzanne est ta fille. Des larmes coulèrent sur ses joues. Parce que je peux pas rester les bras croisés et la regarder détruire plus de vie. J'aurais dû parler plus tôt, voir ce qui se passait avec Claude. Je ferai pas la même erreur. Je serrai sa main. Merci de me le dire, Marie. Je sais que c'était pas facile. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. Fais juste attention. Suzanne et Jordan, ils sont dangereux. J'ai peur de ce qu'ils pourraient faire. En sortant du café, mon esprit formulait déjà un plan. Je devais alerter les autorités, me protéger. Mais d'abord, un appel. Raphaël, c'est moi. On a un problème. Je le briefai sur ce que Marie avait dit, voix tendue. Nom de Dieu, jura Raphaël. Juste quand on pensait que c'était fini. Quel plan? D'abord, alerter les flics. Si Suzanne et Jordan planifient vraiment un truc, faut les devancer. Sur ça, dit Raphaël, j'entendais ses doigts taper. Je creuse sur Jordan Arnaud. Sois prudent,
vieux, ces gens sont mauvais. Je sais. Crois-moi, je prends pas de risques. Le lendemain matin, je m'assis en face du détective Simon, l'enquêteur principal sur l'affaire de Claude. Je lui exposai tout ce que Marie avait dit, regardant son expression se durcir. C'est sérieux, monsieur Dupont, dit-il quand j'eus fini. On va enquêter tout de suite. En attendant, soyez extra prudent. Peut-être rester chez un ami quelques jours. Je secouai la tête. Non. Je les laisserai pas me chasser de chez moi. Tenez-moi au courant. En sortant du commissariat, je ne pus secouer le sentiment d'être observé. Chaque voiture passante, chaque inconnu semblait suspect. J'accélérai, pressé de rentrer en sécurité relative. Mais les jours passèrent sans signe de Suzanne ou Jordan, et je commençai à me demander si Marie s'était trompée. Peut-être avait-elle mal compris. L'attaque me prit complètement au dépourvu. J'étais en train de marcher vers ma voiture après une nuit tardive au boulot, esprit préoccupé par un projet ardu. Le parking était presque vide, les lumières jetant de longues ombres sur l'asphalte. J'entendis les pas trop tard. En me tournant, un poing me frappa la mâchoire, m'envoyant au sol. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'entendis une voix familière, « Salut, Jacques. Je t'ai manqué ?» Je levai les yeux, clignant pour chasser les étoiles, Suzanne se tenait là, et à côté, poing serré, un homme que j'assumais être Jordan Arnaud. « Suzanne, crachai-je en me relevant. C'est quoi ce bordel ? » Elle sourit, mais c'était une expression froide qui me glaça. Considère ça comme un avertissement, chérie. T'aurais dû laisser tomber. Jordan avança, sa masse me dominant. T'as coûté tout à mon frère. Maintenant, c'est l'heure de rendre la monnaie. Avant que je réagisse, son poing s'enfonça dans mon estomac, chassant l'air de mes poumons. Je me pliai en deux, haletant tandis que les coups pleuvaient. À travers le brouillard de douleur, j'entendis la voix de Suzanne, froide et détachée, « Si tu vas au flic encore, si tu interfères avec nos plans d'une façon ou d'une autre, disons que cette petite rencontre semblera une caresse en comparaison. » Je dus m'évanouir, car la suite fut moi seul dans le parking, corps douloureux, goût de sang en bouche. Avec des mains tremblantes, je saisis mon téléphone, composant le 112. En attendant l'ambulance, une détermination s'installa. Suzanne et Jordan pensaient m'avoir effrayé, me faire reculer. Ils venaient de faire la plus grosse erreur de leur vie. Ce n'était pas fini loin de là. La chambre d'hôpital était calme, sauf le bip régulier du moniteur cardiaque et le murmure bas de la télé dans le coin. Je gisais là, corps masse de bleu et bandage, esprit bouillonnant de plans de vengeance. Un coup à la porte me tira de mes pensées. Raphaël entra, visage mélange d'inquiétude et de rage contenue. « Nom de Dieu, Jacques, » dit-il en voyant mon état. « Ils t'ont vraiment amoché. » J'essayai de m'asseoir, grimaçant à la douleur dans mes côtes. « Ouais, eh bien, ils vont le regretter. » Raphaël tira une chaise, se penchant. J'ai creusé sur Jordan Arnaud. Ce type est mauvais, Jacques. Connexion au crime organisé, soupçonné dans au moins 2 meurtres. Il fait passer Claude pour un boy scout. Je hochai la tête. Raison de plus pour le descendre. Prochain coup. Ouah, ralenti, Rocky, dit Raphaël en levant les mains. T'es en pas état pour planifier quoi que ce soit. Repose-toi, récupère. Je secouai la tête, ignorant la douleur. Pas le temps. Suzanne et Jordan pensent m'avoir effrayé, que je reculerai. Faut frapper pendant qu'ils se sentent confiants. Raphaël m'étudia longuement, puis hocha la tête. Ok. Qu'est-ce que t'as en tête? Au cours des heures suivantes, tandis que les infirmières allaient et venaient, Raphaël et moi ourdîmes notre plan. Nous traquerions les mouvements de Suzanne et Jordan, rassemblerions des preuves de leurs activités criminelles, bâtirions un dossier qu'aucun avocat ne pourrait percer. C'est risqué, dit Raphaël en partant. S'ils flairent ce qu'on fait. Je le coupai. Ils flaireront pas. On sera plus malin cette fois. Il hocha la tête, me serrant l'épaule doucement. Ok, vieux. Je te couvre. Repose-toi, on a du boulot. Les semaines suivantes furent un flou d'activités. Dès ma sortie d'hôpital, Raphaël et moi nous jetâmes dans l'enquête. Nous installâmes un centre de commandement improvisé dans mon salon, mur couvert de photos, cartes, bouts d'infos. Les compétences tech de Raphaël furent inestimables, il pirata l'email de Suzanne, nous donnant un aperçu de ses coms avec Jordan.
Ce que nous trouvâmes était glaçant. Regarde ça, dit Raphaël un soir, pointant son écran. Il planifie de quitter le pays, faux passeport, nouvelles identités, le tout. Je me penchai, scannant l'échange. Quand? Dans 3 jours. Vol pour Buenos Aires. Je sentis l'adrénaline. Alors on a 3 jours pour les coincer. Tu peux tracer leurs mouvements? Raphaël grimaça, craquant ses doigts. Déjà sur ça. J'ai une trace sur le phone de Suzanne. Où qu'ils aillent, on saura. Alors que le jour de leur départ approchait, la tension monta. Nous dormions à peine, subsistant sur café et livraison des pizzas ou des baguettes garnies, histoire de tenir. Nous assemblions notre dossier. Enfin, le matin de leur vol arriva, clair et lumineux. Raphaël et moi étions dans ma voiture devant l'appart de Suzanne, regardant tandis qu'elle et Jordan chargeaient des valises dans un taxi. C'est parti, dis-je en démarrant alors que le taxi s'éloignait. T'es prêt? Raphaël hocha la tête. N'est prêt. Coinçons ces salauds. Nous suivîmes à distance discrète, mes mains serrées sur le volant. Près de l'aéroport, Raphaël m'attrapa le bras. Il s'arrête. Effectivement, le taxi stoppa à une station-service à quelques kilomètres. Je vis Jordan sortir, entrant dans la boutique. Ça pourrait être notre seule chance, dis-je, voix tendue. Faut les confronter maintenant, avant qu'ils disparaissent. Raphaël me regarda, inquiet. T'es sûr? Peut-être appeler les flics, les laisser gérer. Je secouai la tête. Pas le temps. C'est maintenant ou jamais. Avant qu'ils protestent plus, j'étais dehors, marchant résolument vers le taxi. Suzanne me vit venir, yeux s'écarquillant de peur et surprise. Jacques, halta-t-elle alors que j'ouvrais la porte du taxi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'attrapai par le bras, l'attirant dehors. J'en finis une fois pour toutes. Jordan sortit de la boutique à ce moment, il se figea une seconde en me voyant, puis son visage se tordit de rage. Toi, rugit-il, chargeant. Ce qui suivit fut un tourbillon de poings et de fureur. Jordan était plus grand, plus fort, mais j'étais alimenté par des mois de colère et trahison refoulée. Nous luttâmes sur l'asphalte, échangeant coups tandis que Suzanne criait d'arrêter. Je goûtai le sang en bouche, sentis la brûlure des jointures fendues, mais ne relâchai pas. Toute la douleur, l'humiliation de l'année passée se déversa tandis que je pleuvais des coups sur le visage de Jordan. Au loin, j'entendis des sirènes, Raphaël avait dû appeler les flics après tout. Bien, qu'ils voient de quoi ces deux étaient capables. Tandis que les voitures de police crichaient dans le parking, je délivrai un dernier coup dévastateur au menton de Jordan. Il s'affaissa sous moi, et je me relevai chancelant, poitrine haletante. Jacques Dupont, appela une voix. Je me tournai pour voir le détective Simon approcher, main sur son holster. Éloignez-vous de lui, s'il vous plaît. Je levai les mains, reculant. Détective, content que vous joigniez la fête. Tandis que les officiers fourmillaient, menottant Jordan et Suzanne, un calme étrange m'envahit. C'était fini enfin, vraiment fini. Raphaël apparut, me tendant une bouteille d'eau. Ça va, vieux? Je hochai la tête, grimaçant en buvant. Mon corps hurlait, mais c'était une bonne douleur, celle de la victoire. Ouais, je vais bien. Nous regardâmes Suzanne et Jordan chargés dans des voitures séparées. Tandis qu'ils s'éloignaient, je sentis la dernière de ma colère s'écouler, remplacée par un profond soulagement. Allez, dit Raphaël en me tapant l'épaule. On va te nettoyer. On a une sacrée histoire à raconter. La salle d'audience était bondée, un bourdonnement bas emplissant l'air en attendant le début. Je m'assis au premier rang, Raphaël à côté, mains serrées pour cacher leur tremblement. La porte s'ouvrit, un silence tomba tandis que Suzanne et Jordan étaient amenés, pâles et déployés en combinaison de prison. Les yeux de Suzanne croisèrent les miens un instant, je vis un éclat regret, peur. Je m'en fichais. Tout le monde debout, appela le huissier tandis que le juge entrait. Tandis que le procès commençait, j'écoutais avec satisfaction le procureur exposer le cas contre Suzanne et Jordan. Les preuves que nous avions rassemblées, combinées aux témoignages, peignaient un tableau accablant de leurs crimes. Votre honneur, dit le procureur clairement. L'État prouvera sans l'ombre d'un doute que les accusés Suzanne Dupont et Jordan Arnaud ont conspiré pour fraude, agression et tentative de meurtre. Je sentis une bouffée de fierté quand Raphaël fut appelé à la barre. Il témoigna de notre enquête, voix ferme en détaillant les preuves découvertes. Au fil du procès,
Je regardais les visages de Suzanne et Jordan. Jordan resta stoïque, mâchoire serrée, mais Suzanne sembla s'effondrer plus à chaque nouvelle preuve. Enfin, ce fut mon tour. En prenant la barre, l'adrénaline surgit. C'était ça, ma chance de raconter mon histoire, de voir justice faite. Monsieur Dupont, commença le procureur. Pouvez-vous décrire au tribunal la nuit où vous avez été attaqué? Je inspirai profondément, puis relatai la nuit dans le parking. En parlant, je vis Suzanne tressaillir, yeux emplis de larmes, mais je ne ressentis pas de pitié, seulement une détermination froide à finir ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque? Demanda le procureur. J'ai été hospitalisé, dis-je voix stable. Mais dès ma sortie, je savais devoir agir. Ces gens n'allaient pas s'arrêter. Alors Raphaël et moi avons commencé notre propre enquête. La défense essaya de discréditer nos témoignages, peignant Suzanne et Jordan comme victimes de circonstances, mais leurs efforts tombèrent à plat face aux preuves accablantes. Alors que le procès approchait sa fin, je retenais mon souffle. Le jury verrait-il à travers les larmes de Suzanne, la façade stoïque de Jordan? La justice serait-elle enfin servie? L'attente du verdict fut excruciating, jours passant, chacun plus long. Enfin, nous fûmes rappelés. Tandis que le foreman du jury se levait, je sentis la main de Raphaël sur mon épaule, soutien silencieux. Sur l'accusation de conspiration pour fraude, nous déclarons les accusés coupables. Je relâchai un souffle retenu. Sur l'accusation d'agression, coupable. Suzanne étouffa un sanglot, épaules secouées. Sur l'accusation de tentative de meurtre, coupable. C'était fini, il partait pour longtemps. Tandis que le juge lisait les sentences 25 ans pour Jordan, 15 pour Suzanne, je sentis un poids s'envoler de mes épaules. C'était fait enfin, vraiment fait. Dehors, entouré de reporters, une voix cria, « Monsieur Dupont, comment vous sentez-vous sur le verdict ?» Je réfléchis. La justice a été rendue. C'est tout ce que j'ai à dire. En poussant à travers la foule, Raphaël à côté, je vis Marie au bord de la masse. Nos regards se croisèrent, je vis un mélange de chagrin et soulagement. Je lui fis un petit hochement, reconnaissant son rôle dans cette clôture. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.